Alors, en fait, ça c'est compliqué parce que quand on parle de solution BIM, il y a trois choses qui doivent être vues. Il y a la solution de plateforme BIM, c'est-à-dire l'espace collaboratif qui permet à plusieurs intervenants de partager des maquettes et d'avoir un certain niveau, on va dire, de collaboration au sein de la maquette. Ça s'appelle la plateforme. Je ne peux pas vous donner mon top 3 parce que tout simplement, on a des solutions qui vont, on va dire, de 4 € par utilisateur par mois à 1 500 € par utilisateur par mois. Donc, tout dépend du projet, de la complexité, voilà, donc c'est assez compliqué. Après, on a des logiciels qui sont autour de la visualisation et de la compréhension, c'est-à-dire que la maquette, elle doit être accessible par le plus grand nombre. Donc ça, on parle de visionneuses, on parle de visionneuses embarquées, on parle de visionneuses collaboratives. Donc là, c'est plein de choses. Et donc là, on est généralement sur des outils de type gratuit. Donc des outils de type gratuit, mon top chéri des outils, là en ce moment, c'est un logiciel qui est un logiciel européen polonais qui s'appelle BIM Vision et qui est un outil qui permet de visualiser, c'est un outil gratuit, qui permet de visualiser des maquettes IFC, donc dans un format neutre, par tout un chacun. Et il est très convivial, très facile à utiliser. Maintenant, il y en a d'autres qui vont de rien à quelques centaines, voire quelques milliers d'euros. Ils ont tous leurs avantages. Tout dépend de qui va les utiliser. C'est-à-dire que les logiciels de visualisation sont intéressants pour des techniciens, mais en fait, les techniciens, généralement, ils ont l'outil de production. Donc, ils sont aussi intéressants pour la maîtrise d'ouvrage, mais la maîtrise d'ouvrage, des fois, finalement, un simple PDF 3D suffit. Donc, voilà. Et enfin, il y a les outils de conception, en tout cas de production. Et là, ça va dépendre des secteurs. On a des outils qui sont des outils, on va dire, plutôt communs et plutôt bien diffusés, qui sont les outils d'Autodesk. Mais dès qu'on quitte certains secteurs ou certaines problématiques, en fait, ces outils-là ne suffisent pas. Il y a d'autres usages qui emmènent à dire que finalement, la solution, ce n'est pas dans un outil, mais en ce moment dans plusieurs, avec plutôt des problématiques d'interface, donc d'échange, plutôt que je fais tout dans un seul produit. Je vois un très fort développement, c'est-à-dire que le monde de l'entreprise est en train de basculer. Donc ça veut dire qu'on va avoir une progression qui va aller assez vite, peut-être entre 2 et 5 ans. Le monde des MOE, donc Archi-Ingé, bureau d'études, a déjà beaucoup avancé. La maîtrise d'ouvrage va être un peu plus lente, mais sa bascule n'est pas tout à fait de la même nature. Et puis ce qu'on constate, c'est pas tellement une problématique d'outils, c'est pas tellement une problématique on va dire de puissance et de qualité d'outils, c'est surtout une problématique de collaboration. Et la collaboration, c'est une nature, c'est une manière d'être qui se fait au sein de l'entreprise et au-delà. Et donc la première étape, c'est évidemment être capable de collaborer au sein de l'entreprise. Et on s'aperçoit que parmi les freins dont je vous parlais, on a beaucoup en fait de structures hiérarchiques, on a beaucoup de remise en question du rôle de chacun, de la compétence de chacun, et c'est pas simple. Donc on est beaucoup dans de la ressource humaine, on est beaucoup dans de l'humain, plus que dans de la technique. Merci beaucoup Sylvain. Bonne journée.